Comment améliorer son bien-être au travail? C'est ce que nous allons adresser dans cette vidéo. Et vous allez voir, il y a beaucoup de leviers qui ne sont pas du côté entreprise. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Vivement vendredi. C'est une expression assez courante dans le milieu de l'entreprise. Et pour cause, le travail est souvent considéré comme un mal nécessaire pour subvenir à ses besoins, pour préparer sa retraite. Et d'ailleurs, le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Et le travail, c'est aussi ce que vit une femme enceinte avant de donner naissance. On voit donc l'association entre travail et douleur. Pourtant, il y a des gens qui sont heureux au travail, qui se font plaisir et qui passent du temps agréable, voire même qui trouvent le sens de leur existence par le travail et leur contribution à la société. Quels sont les leviers de bien-être au travail? Je voudrais en adresser 3 avec vous. Le troisième, par ordre d'importance de ma perspective, c'est l'environnement qui doit être propice au bien-être. C'est un prérequis, nous en parlerons un peu plus tard. En numéro 2, il y a le sentiment que l'on se développe, que l'on progresse. Et en numéro 1, il y a ce que je fais a du sens. À l'échelle de l'entreprise, on peut adresser ces 3 points. Par exemple, l'environnement, on peut travailler sur la partie santé-sécurité. C'est même un prérequis légal et on a tout intérêt à faire en sorte de protéger nos employés. Mais au-delà de ça, on peut travailler bien au-delà par la culture d'entreprise, par les valeurs que l'on transmet, par tous les aménagements qu'on peut faire dans le cadre de l'espace de travail pour faire en sorte que nos employés viennent au travail dans les meilleures conditions, en adressant les transports et tout ce qui peut leur permettre d'avoir une capacité à venir au travail le plus simplement possible et au sein du travail. En numéro 2, la partie développement, on l'adresse par le leadership, par donner cette culture que tout manager, tout leader doit se préoccuper de ses collaboratrices, collaborateurs pour les aider à se développer. C'est mettre à disposition des éléments de formation qui leur permettent à ses employés et aux leaders de continuer de grandir. Et c'est de faire en sorte d'offrir des opportunités de carrière pour que les gens qui veulent évoluer et grandir puissent le faire. Le numéro 1, qui est donc le sens est donné par l'entreprise, par la cause qu'elle défend, ou les causes qu'elle défend, par le purpose, la raison d'être. Et cette raison d'être, si elle est exprimée, si elle est formulée et qu'elle est attractive pour les employés, elle est naturellement une source de bien-être qui va aider chacun à venir au travail avec un plus grand sourire. Ce travail côté entreprise est essentiel et en tant que leader, vous et moi, nous devons y contribuer dans l'intérêt de notre société. En tant qu'individu, vous et moi, nous avons beaucoup plus d'impact possible que la société peut en avoir pour nous. Je m'explique. Sur ces 3 items, la société peut faire tout ce qu'elle veut si vous n'avez pas envie ou si vous ne mettez pas du vôtre dans votre bien-être, vous serez malheureux au travail. Et ce que je veux mettre en évidence aujourd'hui, c'est quelques pistes qui vous permettraient sur ces 3 items d'être dans de meilleures conditions pour le travail. Sur la partie environnement, par exemple, une des causes de perturbation ou à l'inverse de bien-être au travail, c'est les collaboratrices, les collaborateurs, les collègues. Il se trouve que vos collègues, qui sont tous désagréables parce que vous n'avez pas de chance, ils ont aussi un niveau de plaisir à travailler avec vous en fonction de votre propre comportement. Et donc la question que je me pose, c'est dans quelle mesure, vous et moi, nous pouvons améliorer notre environnement de travail par une attitude qui pourrait potentiellement amener le comportement des autres à changer vis-à-vis de nous. Premier aspect. Toujours autour de l'environnement, naturellement, vous pouvez vous aussi exprimer vos recommandations, vos idées à votre management pour faire en sorte de mettre en œuvre, voire même de lancer des initiatives. Vous avez certainement un minimum de levier, je vous le souhaite, pour pouvoir améliorer votre environnement. Numéro 2, se développer et sentir que l'on progresse. Naturellement, votre société peut vous aider. Mais même si elle ne vous aidait pas, vous pouvez vous développer par vous-même. Et je fais référence ici entre autres au conseil que m'avait donné Louis Schweitzer,
l'ex-PDG de Renault. Lien et en commentaire, je vous donnerai aussi le lien de cette vidéo. Au-delà de vous former, je vous recommande de tirer profit de toutes les difficultés, tous les enjeux que vous pouvez avoir dans votre travail et faire en sorte que ce soit des opportunités de développement. Par exemple, si vous êtes dans une situation stressante, c'est l'opportunité de développer votre capacité à gérer le stress. Si vous êtes dans un contexte où certains de vos collègues sont désagréables ou sont dans un contexte de conflit, vous pouvez vous améliorer sur la gestion de conflit ou sur l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que finalement, en changeant de perspective, les difficultés peuvent être vues comme des opportunités d'apprentissage. Et c'est ces opportunités d'apprentissage qui, une fois transformées, vont vous ouvrir beaucoup de portes et vont aussi, plus dans l'immédiat, vous aider à mieux vivre la situation. En numéro 1, il y a le sens que l'on donne à son travail, la cause pour laquelle nous travaillons. Et là, je vous recommande de vraiment faire l'effort de connecter ce que vous faites à une cause plus importante, plus grande, qui est soit celle de l'entité dans laquelle vous travaillez, soit celle de votre société, soit de manière plus large, trouver le sens que ce que vous faites peut avoir au niveau de la société. Ça ne veut pas dire que chaque sous-activité que vous faites a forcément du sens en tant que tel, mais à chaque fois que vous aurez la prise de recul pour vous dire je fais ça pour quelque chose de plus grand que moi, vous aurez plus de satisfaction. Si vous n'avez rien trouvé dans votre activité purement professionnelle parce que vous estimez de votre perspective, et je ne suis pas sûr que vous ayez raison, que il n'y a pas de valeur créée à faire ce que je fais en dehors de gagner mon argent et donc subvenir à mes besoins, eh bien je vous dirais qu'au moins ce que vous faites, c'est vous contribuer à une cause noble qui est votre bien-être et potentiellement autour de vous subvenir aux besoins de votre famille proche. C'est le minimum certainement que vous avez. Et si vraiment vous n'avez pas ça, eh bien soit vous avez une meilleure alternative, soit c'est votre meilleure alternative du moment et vous pouvez au moins être reconnaissant à ce sujet. Ce que vous pouvez aussi avoir la satisfaction de faire en revenant chaque soir, c'est de dire j'ai contribué à rendre mes collègues plus heureux par mon comportement et par l'attitude que j'ai pu avoir avec eux. Donc finalement, vous pouvez avoir un impact social et sociétal même autour de vous dans votre cadre professionnel. Au-delà de ça, naturellement, vous pouvez avoir des aspirations qui soient supérieures à ce que vous permet votre travail. Et là, ma recommandation, c'est ne cherchez pas à ce que votre travail adresse nécessairement la totalité de toutes vos ambitions. Si vous êtes très sensible à une cause spécifique d'une maladie très rare, environnementale ou tout autre sujet qui n'est pas adressé par votre société, vous pouvez soit essayer d'influencer votre société avec plus ou moins d'impact, soit vous dire qu'il y a peut-être d'autres leviers que le travail en tant que tel pour vous permettre d'adresser ces points. Et je vous illustre ce point par un de mes collègues qui m'a dit une fois « Je suis très sensible à l'axe environnemental, mais je ne vois pas dans mon activité en tant que telle ce qui me connecte à cet acte environnemental à part de manière très lointaine. » Et après quelques mois de réflexion, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus concret où il s'est dit « J'ai mon travail qui m'apporte beaucoup de satisfaction sur un tas d'environnements, un environnement très intéressant, des opportunités de développement très importantes, et j'ai travaillé sur l'axe cause, l'axe purpose, en complémentant mon activité professionnelle par une autre activité qui me permet d'adresser les sujets environnementaux. Des fois, vous n'aurez pas le jackpot et vous ne pourrez pas tout adresser, mais vous pourrez toujours au moins le faire comme ça. Et cette personne a la satisfaction d'avoir, grâce à son travail, les moyens de pouvoir consacrer un peu de temps à une cause qui lui est essentielle. Ma question pour vous, comment pouvez-vous améliorer votre bien-être au travail? N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur l'axe environnement de travail, que ce soit sur l'axe opportunité de se développer, de progresser, ou sur l'axe cause, purpose, sens que l'on donne à son travail. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Merci.